Aujourd'hui, il faut varier les canaux de communication et créer du lien entre eux. C'est pour ça que nous élaborons des supports de communication print to web. Je vais donc vous présenter l'imprimé connecté. À cet effet, on vous a préparé une petite vidéo explicative de ce procédé novateur que je vais maintenant vous partager. Le suspense est à son comble. Je vous présente aujourd'hui un nouvel outil print to web, l'imprimé connecté. L'imprimé connecté, c'est quoi? C'est un moyen de communiquer à deux niveaux. Tout d'abord, grâce au visuel imprimé, et dans un second temps, grâce à des liens, d'accéder à des éléments tels que des PDF, des sites internet ou des vidéos. Charlotte va maintenant nous faire la démonstration de la facilité d'utilisation de cet outil. J'ai téléchargé l'application Argoplay SnapPress sur mon smartphone. Je peux ensuite scanner l'imprimé connecté, ici le kakémono. Des gifs animés vont apparaître avec différents thèmes. Je peux donc choisir le thème qui m'intéresse en cliquant tout simplement sur le gif correspondant, ici l'égalité. Une vidéo en lien avec ce thème va m'être proposée. On peut se satisfaire au niveau du groupe d'avoir une... Je peux ensuite revenir sur le kakémono et choisir d'autres thèmes en cliquant tout simplement sur le gif animé. Charlotte nous a fait la démonstration sur le kakémono connecté, mais tout objet ou imprimé peut être connecté. Ce peut être par exemple un calendrier, un mug, une plaquette de présentation et pourquoi pas votre BSI. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site internet adesiderh.com. Notre démarche, c'est 5 années consécutives, on déploie nos 80 kakémonos et cette année, on se dit comment apporter un élément complémentaire et c'est avec ce que nous a proposé du coup Blandine avec les équipes d'IDRH, le fameux kakémono connecté. Alors, qui se prêtait à ce sujet puisque c'est un sujet qui est avant tout humain, qu'il faut incarner et faire vivre au plus près, qui est aussi évidemment contributeur de notre marque employeur. Donc, comment refléter au mieux toute notre ADN, notre culture d'entreprise? C'est justement en venant ajouter à ce kakémono traditionnel et ce premier niveau de com qui est visuel sur un kakémono, de rajouter cette deuxième couche, comme a fait la démonstration avec Blandine, de rajouter cette deuxième couche avec des vidéos qui permettent, à l'appui de témoignages de collaborateurs, du coup d'incarner l'essence même de ce qui porte notre culture d'entreprise. Et c'est comme ça que vous avez pu voir, on a donc, on est venu, rajouter 4 mini-vidéos. Une vidéo sur l'égalité femmes-hommes, vous avez aperçu le lancement. Une vidéo qui incarne aussi un sujet sur tout ce qui est prévention, santé au travail, QVT. Là, on en a profité pour mettre en avant notre sportif de haut niveau que l'on sponsorise et que l'on accompagne jusqu'au JO de Tokyo en pentathlon moderne, donc Valentin Bello. Et puis une autre vidéo sur toutes les possibilités de parcours de formation interne au sein du groupe APRR. Et la dernière pour porter aussi l'image de marque employeur du groupe Eiffage, puisque nous faisons partie évidemment du groupe Eiffage. Donc voilà, je dirais pour nous, le très vif intérêt qu'on a eu sur cet outil qui, sur un sujet tel que celui-ci, permet de ne pas être que statique et de vraiment mettre de l'expression de collaborateurs, de salariés directement avec ce kakémono. Sur le déploiement du kakémono connecté, donc première année que nous le mettons en œuvre, qu'est-ce qu'on a pu voir dans les comportements, dans l'utilisation une fois qu'elle était en place? Bon, je dirais que tous ceux qui, évidemment, sont fortement attirés et intuitivement et naturellement utilisent les smartphones ont très vite adopté la logique du scan du kakémono pour lancer derrière les vidéos. Voilà, qu'ils soient jeunes ou moins jeunes, d'ailleurs, ce n'est pas uniquement générationnel. Et puis, ce que l'on a fait aussi, Pascal Billard, notre DRH, a relayé aussi, évidemment, le déploiement de cet outil auprès du comité de direction pour pouvoir aussi faire en sorte que l'ensemble de nos directions, de l'ensemble de nos directeurs soient aussi porteurs et ambassadeurs de cet outil de com. Le volume nous a amené aussi dans notre
logique de gestion, enfin je dirais de gestion solidaire aussi. Les kakémonos qu'on déploie, qu'on utilise, on a donc trouvé une entreprise sur Besançon qui les reconditionne, c'est-à-dire que chaque fois qu'on a des kakémonos qui sont datés, qui au bout de 3, 4, 6 mois, 1 an ne sont plus d'actualité, on les récupère dans l'entreprise, bien évidemment, on leur les apporte et du coup, ils ont la possibilité de remettre à blanc le support et de pouvoir réimprimer dessus. Et ça nous permet, du coup, dans une gestion aussi, une gestion environnement de tout ce que l'on utilise comme produits et comme matériaux, ça nous permet d'avoir à nouveau des kakémonos reconditionnés et à des prix, je dirais, de l'ordre de moitié prix par rapport à un tarif habituel de fabrication d'un kakémono. Merci Roland. Et donc, il y avait quelques questions, Blandine, sur le type de support qu'on peut connecter. On peut vraiment connecter tout type de support. Tout ce qui est imprimé, c'est-à-dire que si vous prenez une bouteille de jus d'orange et qu'elle a une étiquette ou qu'elle est elle-même dans sa matière propre imprimée, si on peut prendre en photo une image, tout est connectable. Ce n'est pas uniquement une plaquette ou du papier imprimé. Un objet qui est imprimé peut aussi être connecté.